James Boyer. Bonjour. Donc, dans une première vidéo, on a vu un peu votre parcours de vie, vos intérêts pour les écosystèmes innovants. Et dans cette seconde vidéo, on va aborder un peu le présent, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites à l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants en lien avec la région Hauts-de-France. Donc comment et pourquoi vous vous êtes intéressé, après avoir étudié un secteur, le vin, pourquoi vous vous intéressez aujourd'hui aux régions et particulièrement à la région des Hauts-de-France? Premièrement, donc, par rapport à mon champ de recherche sur les systèmes d'innovation, il y a plusieurs manières d'étudier un système d'innovation. Donc on peut dire qu'il y a une analyse politico-administrative où il y a les composants territoriaux, on peut parler de systèmes régionaux d'innovation, systèmes nationaux d'innovation et systèmes locaux d'innovation. Et on peut parler aussi du système sectoriel d'innovation. Ces approches-là sont complémentaires. Donc dans ma trajectoire de vie, je voulais, après avoir étudié le vin en tant que système sectoriel d'innovation, compléter ça avec des études au niveau régional, c'est-à-dire s'intéresser à des systèmes régionaux d'innovation. Donc l'intérêt pour cette question de territoire, de systèmes régionaux d'innovation, c'est le fait d'analyser les interactions entre différents secteurs au sein d'un même territoire. Et ces interactions entre ces secteurs-là, ces industries-là, favorisent d'autres types d'innovation, favorisent d'autres formes d'innovation et favorisent d'autres technologies. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à la composante régionale des systèmes d'innovation. Et la région des Hauts-de-France voulait aussi travailler sur les acteurs de cette région qui s'intéresse à l'innovation et aussi les types de coordination, les nouvelles formes d'organisation. C'était très bien par rapport à ma trajectoire de vie et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire un travail très intéressant au niveau de cette région, la région des Hauts-de-France, pour étudier le système régional d'innovation. Alors, on est en face de notre sujet. Peut-être pouvez-vous nous expliquer. Finalement, on est encore au début de l'analyse, mais quelques points qui émergent, en tout cas de manière très simple. Qu'est-ce qui saute aux yeux, finalement, dans ces premiers mois d'études? Premièrement, il faut dire que de manière opérationnelle, nous sommes focalisés sur la métropole lilloise. Et parce que travailler au niveau régional, ça prend du temps. Donc il faut, au fur et à mesure, travailler. Par Lille et la métropole lilloise, parce que c'était la capitale de cette région. Exactement. Et il y a pas mal de choses qui sautent aux yeux, et aussi il y a pas mal de caractéristiques communes entre la métropole lilloise et la région, surtout l'ex-région Nord-Pas-de-Calais. Donc on peut dire, par rapport à cet écosystème, c'est un écosystème jeune et dynamique. Jeune parce que ça fait pas longtemps que la métropole lilloise s'est repositionnée sur ces questions d'innovation. On sait que la région des Hauts-de-France, ou bien l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, était connue comme une région industrielle. Et après, il y avait le textile, etc. Et tout récemment, ils se sont positionnés sur des questions d'innovation, le numérique, la transition énergétique, etc. Donc, par rapport à la région, on peut dire que c'est un écosystème très jeune. Elle est dynamique parce que rapidement, il y a eu des dispositifs qui se sont mis en place pour aider à l'émergence des processus d'innovation. On peut parler des sites d'excellence, on peut parler des pôles de compétences, on peut parler aussi, à partir des années 2004 à 2005, ils ont profité de la politique nationale des pôles de compétitivité. Et ces sites d'excellence, que je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure, ces sites d'excellence
ont en leur sein un écosystème foisonnant qui comprend un pôle de compétitivité et des labos de recherche, etc. Donc, ces différents acteurs-là, ces différents dispositifs, ils ont permis à cette métropole vraiment d'être sur une dynamique intéressante par rapport à des technologies nouvelles, par rapport à des tendances nouvelles. Alors, c'est aussi une région qui ressort, il y a un trait très particulier, c'est que la partie R&D et le financement de la R&D est une des plus faibles de France. Donc moi-même, en tombant sur cette analyse, j'ai été surpris. Comment vous interprétez ça et en quoi ça a un impact sur la région? Il y a plusieurs explications. Il y a des explications plutôt historiques qui montrent que voilà, donc on a préféré mettre un certain nombre de centres plutôt dans le sud que dans le nord, etc. Mais ça a des impacts parce que effectivement, cette région, c'est la région qui a le plus faible poids de R&D dans le PIB, au-delà des régions ou des territoires d'outre-mer. Donc, comme impact, il y a un impact par rapport à l'attractivité des firmes ou des grandes entreprises. Et il y a aussi des entreprises qui sont là, mais leurs centres de décision, les centres de R&D sont ailleurs. Donc ça, c'est un point intéressant et important pour la région de pouvoir développer cette composante R&D pour attirer les entreprises et d'autres institutions internationales à pouvoir s'implanter et favoriser un environnement intéressant pour pouvoir développer des processus d'innovation. Parce que il y a l'aspect relationnel de l'innovation, il y a l'aspect de la créativité, etc. Mais dans la littérature, il a été montré que l'importance du poids de la recherche dans une région est déterminante dans le développement économique de cette région. Alors, une autre chose qui remonte dans vos recherches, c'est le fait que cette R&D qui est assez faible est en plus décorrélée par rapport aux vraies activités de la région. Par exemple, contrairement au Champagne, c'est-à-dire qu'au Champagne, dans la région Champagne, il y a des centres de recherche avancés sur les bulles de Champagne. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de communion, une sorte de complémentarité entre la recherche et l'activité locale. Alors que là, ce qui commence à ressortir dans l'étude, c'est qu'effectivement, le peu de recherche, d'investissement de recherche publique et même privé que nous avons dans notre région, les Hauts-de-France, eh bien, cette recherche est décorrélée avec l'activité réelle de la région. Donc, en fait, elle ne peut pas se mettre au service du développement de la région. Effectivement, il y a deux raisons qui peuvent expliquer ça. Il y a premièrement une raison qui tient au système national d'innovation français où les chercheurs, la recherche est évaluée d'une façon par l'AERS, maintenant HCERS. Donc, il y a des indicateurs de performance. Il faut publier. Et ça rend les chercheurs un peu déconnectés souvent à des réalités locales. Donc, par rapport à la qualité de la recherche au niveau de cette région, on a vu qu'il y a de la recherche de qualité. Et les chercheurs publient dans des grandes revues. Mais la composante recherche n'est pas très intégrée. Il n'y a pas une vraie porosité entre la recherche et l'industrie au niveau de cette région. Mais cependant, avec des dispositifs un peu originaux comme les sites d'excellence, on peut essayer à travailler ce point, on peut essayer à permettre, à favoriser un environnement qui permettrait des liens importants entre les chercheurs et les réalités locales et dans un même environnement. Un dernier point qui ressort de votre étude, qui est aussi très important, c'est qu'on a une forte communication à l'intérieur des filières, c'est-à-dire que les gens d'une même filière, par exemple l'industrie textile
où, par exemple, la grande distribution se rencontre beaucoup, où les chefs d'entreprise se rencontrent entre eux à travers plein d'organismes qui facilitent ces rencontres. Mais par contre, il y a peu de rencontres improbables, il y a peu d'endroits où on fait de la transversalité et où des chercheurs du CNRS, par exemple, rencontrent des chefs d'entreprise locaux, des choses comme ça. Donc, comment vous interprétez ça et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Effectivement, cette problématique de transversalité, elle est posée au niveau de la région. Il y a des sites d'excellence qui sont spécialisés dans des domaines spécifiques, donc c'est la spécialisation intelligente, mais aussi il faut maintenant parler aussi de la diversification intelligente. Il faut créer des liens aussi entre les différents domaines technologiques, parce que l'innovation, maintenant, elle se crée à l'interface des domaines technologiques. Et les grandes tendances qu'on trouve aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui par rapport à l'innovation, c'est entre différents domaines. Donc, cette question de rencontre improbable entre les différents acteurs de cette région ou entre les acteurs qui sont dans des domaines d'innovation différentes, elle est posée. Donc, il est important de comprendre que, voilà, il est important maintenant de rapprocher, ou bien de permettre des rencontres improbables entre les acteurs venant des domaines différents. Merci beaucoup, James Boyer. Et dans une troisième vidéo, nous allons explorer un peu le futur et comment, finalement, ces écosystèmes vont évoluer dans le futur. Et aussi, la question aussi liée au futur, c'est comment benchmarker ces écosystèmes de la région par rapport à l'international et, au fond, les questions relatives au devenir des écosystèmes dans le monde entier par rapport aux enjeux du futur. Merci.